C'est Brexit. Alors, qui était ça? Brexit. Brexit, c'est une combinaison de deux mots. BR, c'est pour Bretagne, donc Britain, en anglais, et exit, c'est sortie. Et finalement, un référendum le 23 en Grande-Bretagne qui tient un engagement qui ne prend pas le Premier ministre anglais depuis 2013, mais qui est au manifeste électoral depuis 2010. Quand il prend un engagement pour faire un référendum, si pas l'Angleterre bien continuer reste au sein de l'Union européenne ou pas. Avant de fixer sa date de Brexit, donc, c'est le 23 juin, le final négocié à Bruxelles. Bruxelles, c'est le siège de l'Union européenne. Il a négocié avec ce pair, donc avec les autres 27 pays, pour lui gagner un deal plus honorable pour l'Angleterre qu'il y pensait pour satisfaire l'électorat britannique. Ça, c'était en février. Fort de ce qu'il a gagné, il a fixé donc la date du référendum pour le 23 juin. Finalement, une campagne. Il amène la campagne pour sortir, pour rester. Il amène la campagne pour rester. Et de l'autre côté, dans ce propre parti, il y a une free for all, il y a un vote libre. Dans ce propre parti, il y a l'autre série de conservateurs menés par Boris Johnson, qui tient les maires de Londres, qui a une personnalité importante dans la politique de la Grande-Bretagne, et Michael Gove, qui aussi tient un ministre assez conséquent dans le gouvernement conservateur. Donc, ça est là, finalement, sa campagne-là pour sortir. De l'autre côté, Finena aussi, dans le Parti travailliste, donc, qui est l'opposition officielle en Grande-Bretagne, menée par Jeremy Corbyn, avec certains de ses collègues, pour rester. Et Finena aussi un groupe qui est milité pour sortir. Donc, dans ce cas de référendum-là, pas finir un clivage partisan. Finir ça plutôt libre et on a choisir les autres. Mais sur répercussion, bon, le 24, pour moi, penser, en tout cas, moi, sur personnel, c'est un erreur capitale que l'Angleterre vient faire après 43 ans d'appartenance à l'Union européenne qui se fait sortir. Un bon effet de sa vote-là, c'est que la monnaie anglaise est baissée. Depuis 30 ans, c'est le taux le plus bas. Alors, est-ce que le marché mauricien, nous vendons textile, nous vendons d'ici, c'est-à-dire nous vendons revenus dans les mois à venir, il peut affecter? Mais la réponse se trouve dans votre question. Évidemment, il peut affecter. Tu peux avoir une affaire qui coûte un livre sterling, où tu peux gagner 60 roupies, ça, 55 roupies, ça. Aujourd'hui, vous gagnez 47 roupies. Mais évidemment, c'est un manque à gagner. Moi, je vais revenir sur l'argument-là. Les produits anglais pour venir meilleur marché pour les consommateurs mauriciens. Ben, vous inquiétez, là, qui ban produits est-ce qu'ils importent beaucoup de l'Angleterre? Moi, c'est autant que je rappelle de mémoire, récemment, surtout quand j'ai rangé une pause sur question Brexit, qui trouve nécessaire, ridiculisé, qui est dans le Parlement, qui est en au Parlement, qui me trouve ça bien mauvais pour un gouvernement. Pour venir dire qu'il a mot pas encore annoncé, on peut finir comment se fait funérailles, etc. Je trouve ça bien irresponsable de la part d'un gouvernement. Si vous avez fini de réfléchir depuis l'année dernière, depuis quand on annonce ce référendum-là, pensez qui est capable d'arriver. C'est ça prévoir. Voilà, c'est vous décidez. Donc, moi, je peux dire, quand vous avez un chiffre qui sorti depuis qu'il pose sa PNQ là, toutes les là qui m'ont dit qu'il de réveil, même secteur privé, fin réveiller, les là, par le un coup de qui est là qui paye là. Une organisation du secteur privé. Nous avons trouvé qu'il y a 11 milliards de nos revenus, c'est nos exportations vers l'Angleterre, le marché britannique dans le cadre de l'Union européenne. Le plus grand marché pour nous, c'est l'Angleterre. Maintenant, nous payons de côté importation pour faire la balance, c'est 4 milliards. Alors, nous les sous-usés,
Hein? Pour plus momenter, oui, mais est-ce qu'il est là? Nous avons une capacité de diversifier, quand on prend plus de l'Angleterre, quelque chose qui l'Angleterre produit, qui nous vise ici, et qui nous pas vise ailleurs. Alors, bien était, ça m'a laissé un spécialiste du commerce international. Justement, un spécialiste du commerce international, je vais prévoir peut-être l'euro aussi pour crash. Donc, l'économie mauricienne, il menace. Moi, vous allez me en danger, moi, vous allez est-ce que l'économie mauricienne est en danger parce que c'est tellement plus gros, c'est la monnaie principale qui nous travaille. Genre, en danger, bon, pensez, nous pouvons un peu alarmistes, hein, parce que là, nous fait, si nous gagnons ça, là, nous vous inquiétez comment le marché réagir par rapport à ça. Nous trouvons qu'il stock exchange partout, qu'il est l'Europe, qu'il est en Asie, qu'il est aux États-Unis, partout, donc marché fin dégringolé. Et que ça finit affecter aussi le taux d'échange, monnaie. Nous vous inquiétez. Bon, pas capable d'aller plus loin que ça. Pour le moment, l'euro peut tenir tête vis-à-vis de. Mais ça, moi, pensée, c'est la cause d'une reprise concertée dans l'Union européenne par rapport à ce qui n'arrivait suite à ce référendum de jeudi. Donc, si l'euro connaît encore un coup, pour nous en exportation, mais nous pas, est-ce qu'il nous nous exportons majeure partie en dollars. Elle est là, euro. Majeure partie en dollars, nous avons revenus. Mais quand on regarde la situation, nous regardons un peu la situation de MOC. MOC, comme ça, ce revenu est en euros et ce sont des dépenses en dollars. Et c'est ça, la situation anglaise qui est une marché assez important. C'est un marché qui est un peu affecté avec un cas, un meurtre à Maurice. Il répond là à celle de la destination mauricienne, capable de venir un peu plus cher pour les Anglais. Et je pense qu'il pourrait y avoir une incidence, là, nous allons arriver touristique aussi, dans un premier temps. Pas un premier temps, mais il y a 1 an, 2 ans, etc. Pour y avoir des difficultés là. Et je pense que la façon qui nous peut diversifier nos marchés, nos sources de tourisme, il est important, il est bien, et nous devons continuer dans la direction là et pas mettre consacré, mais seulement le touriste anglais, c'est un touriste qui est dépensé. Alors, il ne faudrait pas nous remplacer un touriste qui est dépensé par 10 touristes qui ne sont pas dépensés. Parce que là, c'est pareil, il y a en US dollars et il y a en euros. Voilà, et en sterling aussi. Absolument. Donc, ça, pourquoi nous vous posez cette question-là, un opérateur qui est directement concerné dans ce secteur-là. Peut-être, comment Mexa, etc., capable de nous un business Mauritius, etc., qui sont toujours là pour causer, mais ça ne m'a pas entendu du tout le Brexit, ni la Banque de Maurice, pour ce matin, pas entendu du tout jusqu'à ce qui. Là, il y a un communiqué de 2-3 paragraphes, moi, tout ça bien drôle, au lieu où, où apaise, hein, une crainte qui finit là, qui dit, vous ne pouvez pas se rendre compte comment on peut dire, ou même, vous ne pouvez pas se dire qui était à Brexit là. Qui était ça? C'est une nouvelle ville, qui était cette histoire-là? Là, nous nous rendons compte que nous lions directement, mais un problème qui peut affecter, parce que nous vous inquiétons au-delà de Maurice, nous vous inquiétons dans la sous-région. Nous vous inquiétons aussi là, globalement. Nous formons partie de ce groupe qui s'appelle ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a 77 pays, mon là, non. Fait qu'il y a un sommet dans Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, au début du mois, le 8 juin, voilà. À aucun moment, personne n'a pas osé lever sa cause de Brexit, là, qui est capable d'arriver, qui nous vient faire. Surtout quand nous arrivons dans une position 20-20, contre l'accord de Cotonou qui arrive à terme, et quand nous pensons aux autres affaires. Personne. À ce là qui nous pour réveiller, nous. L'école là, pour gagner un temps, finit de décomposer. Ça ne peut pas arriver là. Ça coule là, au lieu de attendre la mort pour commencer à organiser funérailles, ça coule là, l'école est venue, pas plus connaître qui peut faire. Dernière question, budget américain, on est très occupé. C'est pas une procédure maintenant pour l'Angleterre, pour les sortir vraiment dans l'Union européenne. L'Angleterre, d'après le traité de Lisbonne, où il y a l'article 50. L'article 50 qui prévoit justement un retrait d'un État membre. Mais seulement, il n'est pas évident. Je dis, fini. Non. Il y a toute une panoplie de questions qui ont besoin de régler. Une compensation, une sortie de l'accord, qui l'incidence ça peut être. Tout ça là, vous avez négocié. Alors, dans l'intérêt, tous les deux,
pour négocier pour gagner bon deal. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a des ans plein les temps. Des ans pas plein les temps du tout dans le cadre de négociation, parce que négociation n'a pas fait 24 lots 7. Vous allez prendre position, revenir, renégocier. Il y a tout petits groupes qui mettent sur pied pour discuter dans différents secteurs, chacun une spécialité, là, je dis. Maintenant, s'il évoque l'article 50, pour lui commencer, il évoque ça, soit il y a une lettre, soit il y a là-bas, il y a le faire, il ne pas trop au Cameroun, puis il y a là-bas pour dire ça. Et il y a une lettre, le président de la commission de l'Union européenne, qui se trouve d'être Jean-Claude Juncker, qui lui-même finit de dire, moi j'espérais ces affaires-là faire vite, parce que c'est un divorce pas à l'amiable du tout qui peut arriver. Jean-Claude Juncker, d'ailleurs, on record ça, il finit de dire qu'il a besoin de faire ça le plus rapidement possible. Donc, s'il y a envoyé ce lettre, c'est à partir de là, à 2 ans à commencer là. Il a commencé, et je besoin commencer à négocier, etc. Cameroun, dit comme ça, il n'est pas correct pour lui. Il est capable de dire pacifier la situation, c'est parce que l'Angleterre est divisée là. Après ça vote là, l'Angleterre est bien divisée. Et il y a toute qui méfiance, si vous ne pouvez pas les autres qui naissent en Angleterre, mais ils n'ont pas la même couleur la peau qui ne pas du monde penser en anglais, disent non. Alors ils ont tout le monde qui est ça qui peut arriver, qui a pas une crise sociale. Donc ils ne vont pas cibler tout ça jusqu'à les penser qui c'est la personne qui est plus apte pour amener ça une négociation d'un retrait qui peut dans l'avantage d'Angleterre, c'est un nouveau Premier ministre, c'est un nouveau leadership. Bon. Ça, c'est au parti conservateur de voir que c'est là qui peut lead sa délégation là, que c'est là qui peut faire lui. Mais vous pensez là, ça qui peut arriver, donc ça, l'article 50 là. Moi, pas quoi dans l'intérêt qui que ce soit pour ces tini jusqu'à octobre, si pas novembre, décembre, moi pas tout ça moi. Parce que les autres pays européens pas pour d'accord. Qui fait que vous allez continuer à bénéficier de tout bon avantage qui un pays est là en appartenant à l'Union européenne et les pays pour aller, vous pouvez continuer sur l'avantage là, et un peu plus tard, vous pouvez négocier. On pense que c'est normal. Et puis, le retrait, très bien, mais ça peut donner, excite l'appétit certains des autres membres dans l'Union européenne pour demander un peu plus comme Oliver Twist. Moi, si je fais un peu plus, et tu peux causer une négociation, moi aussi, c'est bien renégocier tout le accord qui nous a, côté la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Ah ben, bon, parce que nous vous préparons, nous, est-ce que nous pouvons négocier avec la Grande-Bretagne, ou bien si la Grande-Bretagne est décidée, parce qu'il passe aux priorités, c'est pas un accord avec les Banissis, c'est une priorité, c'est le tour à l'Union européenne. S'ils décident pour rentrer dans l'EFTA, the European Free Trade Agreement, côté les autres là-bas, mais là où vous allez négocier avec ce groupe-là, qui sont là qui disent que les autres pays qui font partie de l'EFTA, je dis que si la Grande-Bretagne rentre là-bas, je vous d'accord, donne le même privilège que, par exemple, Maurice tient avec l'Angleterre, à travers l'Angleterre sur l'appartenance à l'Union européenne. Si arrive ça, qui nous vous a fait, quand nous vous aller, qui moyen nous vous aller, qui ça qui vous négocier, qui ban document à être négocié, qui ban secteur à être négocié, c'est ça. Richard Macan, merci beaucoup pour tout ce que vous dites. Merci, vous éclaircissez un peu mon ban lecteur. Merci, vous m'éclaircissez ici. Merci bien.